Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. USAID, c'est pas USAID. Ça n'a rien à voir avec de l'aide ou pas directement. C'est une agence pour, c'est Agency for International Development. So, agence pour l'aide au développement, d'une certaine façon. Ces gens-là ont un budget qui correspond à 0,7%, 0,8% du budget du gouvernement américain. C'est donc 48, quelque chose de milliards, 48, quelque chose milliards de dollars, plus une vingtaine de milliards de dollars. Et ces gars, ils te dépensent l'argent à peu près n'importe comment. Il y a toute une partie de l'argent, quand tu le vois à la télévision, c'est USAID, c'est l'aide avec la nourriture, US en bleu, AID en rouge, etc., etc. Mais en fait, c'est une manipulation intellectuelle. Ils ont alloué 4,4 milliards à la Fondation Clinton. Ils ont alloué 60 millions à un programme d'aide aux Philippines pour la sauvegarde des crocodiles. Ils allouent des centaines de millions à la CIA, au FBI, à toutes les agences gouvernementales qui ensuite collectent cet argent et il n'y a plus aucune traçabilité. Et ce que je reproche, c'est pas qu'on vienne en aide aux populations, c'est évident, mais ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité. Ça me rappelle un rendez-vous que j'avais eu en Suisse, à Berne, avec des gens qui étaient en charge de la distribution du milliard de francs suisses donnés aux nouveaux entrants dans la communauté européenne. Ces gars-là n'avaient aucune traçabilité. C'est-à-dire qu'une fois l'argent donné à une ONG, une association, une fondation ou autre, ils n'avaient aucune traçabilité. Eh bien là, c'est encore pire parce que les gens de USAID ont refusé à des auditeurs, finalement, de venir auditer les comptes et de dire comment l'argent est distribué. Donc, je vous donne quelques exemples. Une soixantaine de millions a été dépensé pour la campagne présidentielle de Joe Biden récemment. Des centaines de millions à la CIA, des centaines de millions au FBI. Comme je viens de le dire, 4,4 milliards de dollars à la fondation Clinton, Bill et Hillary Clinton, soi-disant pour Haïti. Inutile de vous dire que ces gens-là prennent leur commission. Enfin, c'est une folie. 2 millions pour un sex change program et LGBT activisme au Guatemala. Mais au Guatemala, mais qu'est-ce qu'on va dépenser de l'argent de cette façon? 2,5 millions pour des véhicules électriques au Vietnam. 1,5 million pour Diversity, Equity and Inclusion en Serbie. Le DEI en Serbie. Ben, qu'est-ce qu'ils vont se mêler à dépenser 1,5 million? 6,4 millions pour le tourisme en Égypte. Un des trucs qui vont vous faire hurler. Des dizaines de millions ont été payés dans le cadre de la recherche sur l'augmentation de fonction des virus avant le COVID-19. À qui? À l'Institut de Wuhan. Donc, ça veut dire que c'est l'argent du contribuable américain, the US taxpayer money, qui a été utilisé en partie pour développer le COVID-19. Et tout ça, c'est prouvé. 30 millions alloués à la recherche transgendre, des dizaines, centaines de millions à George Soros, à Bill Gates. Mais pire encore, ils ont financé à coût de dizaines de millions le Hamas et l'Israël en même temps. Donc on donne à chacun des deux clans en conflit les moyens financiers qui permettent de continuer ce qui divise les êtres humains, la guerre, le terrorisme, etc. Donc ça veut dire que USAID, non pas USAID,
est la finance, ce qui divise les êtres humains. C'est une hérésie. Et l'homme qui était en charge du truc, qui a évidemment foutu le camp instantanément, qui a été entre guillemets viré, qui a essayé de refuser l'accès des locaux à Elon Musk et aux hackers et aux gens avec lesquels il travaille pour pouvoir comprendre la mécanique financière, eh bien, cet homme-là, vraisemblablement, a pris 12 millions en salaire, alors que c'est un employé d'État. Alors évidemment, c'est une agence qui est hors du gouvernement, puisque c'est une machine à laver, soyons quand même clairs. Et il a foutu le camp. Je ne sais pas où il est. On ne sait pas. Voilà. Alors, je ne suis pas encore sûr de tous les chiffres, mais c'est ce qui commence à sortir. Encore plus fou. Euh, donc, la BBC reçoit l'équivalent de 3 millions pour de USAID, mais encore plus fou, il y a un Suisse équivalent de USAID. C'est, je me souviens plus du nom, mais qui aurait donné apparemment à la BBC l'équivalent de 2 millions de francs suisses. Mais comment est-il possible que nos États, la Suisse cette fois, acceptent de donner 2 millions à une institution, la BBC, qui est un média? Alors, il a une partie qui s'occupe de charité, etc. La Suisse paye cet argent. Et quand on essaie de retrouver, parce que la BBC fournit la liste de ses donateurs, et quand on va sur le Swiss Aid, on ne retrouve pas ces transactions. Donc, ça veut dire que c'est caché. Le VVF, enfin, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est une ignominie. L'argent des contribuables aujourd'hui est utilisé à des fins purement politiques et on doit arriver à l'état de transparence. Ce n'est pas seulement l'état de transparence, c'est ce qu'on appelle le third party oversight, c'est-à-dire le principe de tiers regard. Qu'on utilise l'argent du contribuable, que ce soit américain, suisse ou autre, pour de la charité, pour aider des gens qui sont désespérés, pour lutter contre la malaria, pour lutter contre la polio, pour lutter, oui, mais en toute transparence. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils ont multiplié les agences non gouvernementales, les fondations, toutes les structures juridiques, administratives possibles et imaginables pour cacher les rétrocessions qui se prennent. Parce que tu penses bien une chose, c'est que quand toi, tu es en Serbie, au Zimbabwe ou Dieu sait où, et que tu reçois de USAID ou de Suisse Aid 10 millions, ben, tu acceptes tout de suite de rétrocéder 5 millions aux gens qui ont fait en sorte que tu reçoives cette manne financière. Et comme il y a une opacité qui est totale, eh bien, tu ne peux rien savoir. Et toi, tu dois maintenant exiger un total principe de tiers regard sur chaque sou dépensé par ces agences gouvernementales. Je suis pour, mais à condition que ce soit sous le contrôle du seul souverain, le peuple. C'est ce que j'ai écrit en 2024. J'ai écrit ça pendant presque 4 ans. Tu l'as dans le livre 2024 sur Amazon, mais surtout sur www.4v24.com. Les solutions y sont. Le principe de tiers regard y est décrit dans le chapitre légal. Il y est décrit. C'est la base, c'est ce qui soude et ce qui a cimenté toutes les premières communautés humaines. Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques de le faire et les gens qui refusent la transparence doivent être éliminés de l'équation. Pas demain, dans 6 mois ou dans une année. Ils doivent être éliminés de l'équation maintenant. Donc, va voir le livre 4v24, le livre 2024 sur www.4v24.com. Tu y trouveras toutes tes solutions, une feuille de route qui va permettre d'arriver à mettre en place en Europe ce que les Américains commencent enfin à faire aujourd'hui. Parce que pour la première fois depuis des décennies,
ils ont un vrai président qui fait ce qui est bon pour le peuple et non pas pour les copains, copines, se grignoter la biscotte entre amis. Non, 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 non. C'est le peuple qui est créateur de richesse, c'est le peuple qui paye et le peuple a droit au tiers regard. Il a le droit de voir ce qui se passe, comment ses dirigeants, ses administratifs, in fine, dépensent la valeur de ton travail, du travail du peuple. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.